Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah d'accord, je pensais que j'étais seul dans la salle. Parce que je vois du monde, j'entends personne. Je dis, mais ils sont passés où? C'était bien, hein? Vous avez froid? C'était bien ou pas? Ah d'accord. Personnellement, j'ai apprécié. Donc, je pense que chez ils ne sont pas convaincus, je crois. Mais en tout cas, moi, j'ai apprécié, parce qu'ils ne réagissent pas, je ne sais pas. Ah, vous êtes encore sous l'émotion. Ah d'accord, c'est pour ça. Ok, je comprends mieux. Ce matin, je vais partager une réflexion avec vous que j'ai intitulée Veux-tu être guéri? Et pour commencer, je vais vous inviter à prendre vos Bibles ou vos téléphones, divers supports, et nous allons lire ensemble Jean au chapitre 5 et les versets 1 à 7. Donc Jean 5, 1 à 7. Le texte dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Nous venons de lire là une histoire qui est connue de tous, je suppose, donc l'histoire de l'homme paralysé, l'homme paralytique. Cet homme était assis là depuis de nombreuses années en train d'attendre sa guérison. Et là, il y a Jésus qui passe par là et qui le voit allongé et qui se dit, tiens, je vais entamer la discussion avec cet homme. Donc j'imagine que Jésus qui va vers lui dit, bonjour, comment tu t'appelles, comment ça va, etc. Qu'est-ce que tu fais ici? Et l'homme, du coup, lui explique qu'il attend justement que quelqu'un l'aide à descendre dans l'eau, étant donné qu'il est paralysé. Et là, Jésus a une réaction un peu bizarre. Je suppose qu'après cette discussion, l'homme paralytique a dû se dire, il va sans doute me proposer de m'aider à descendre dans l'eau, on va surveiller ensemble que l'eau bouge, il va me faire descendre dans l'eau. Et là, Jésus lui pose une question, veux-tu être guéri? Moi, à la place du gars, je lui dis, non, je suis là pour faire passer le temps. Franchement, je suis là, je kiffe la vibe, l'ambiance elle est cool, belle piscine, je suis là tranquillement. Surtout qu'en plus, le texte nous dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, s'il est malade depuis longtemps, normalement, la question, elle est un peu inutile. Le gars, je pense qu'il aurait dit, de nos jours, frère, tu vois que je suis là depuis longtemps, tu sais que je suis malade, tu me demandes est-ce que je vais te guérir. Est-ce que tu te moques de moi ou c'est comment? Je pense que c'est un peu une réflexion. Il ne l'a pas dit, mais je pense qu'il l'a pensé. Il l'a pensé très fort. Il s'est dit, bon, je ne le connais pas beaucoup, on va se calmer, mais s'il se moque de moi, est-ce que je vais être guéri? Bien sûr que oui. Pourquoi Jésus pose cette question? Vous savez, parfois, nous aussi, on peut être assis, paralysés, en train d'attendre notre guérison. Mais cette paralysie peut prendre plusieurs formes. Parfois, on peut être paralysé dans une habitude. Ça peut être la gourmandise, ça peut être aussi une addiction, tabac, alcool, pornographie, et j'en passe. Ça peut être aussi un style de vie, une relation malsaine, une relation ambiguë. Il y en a bien d'autres. Parfois, on sait que cette paralysie en question est néfaste pour nous, mais le truc est doux quand même. Hein. Je demande à Dieu de m'aider à sortir de ma paralysie de la gourmandise. Mais chaque fois que je sors du boulot, je passe à la pâtisserie. Parce que, ouais, tu sais, le Mont Blanc là, ouais, aïe, 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 aïe. Le Robinson là, aïe, 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 aïe. Le gâteau à l'ananas, monsieur. Les chouquettes, t'as dit? Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Je veux lâcher l'alcool, mais tu sais, pendant l'été,
Un bon petit morito bien frais là, le bien glacé, le truc descend, comme on dit chez nous, ça descend tech. Le truc est doux. Je dois mettre un terme à une relation extra-conjugale, mais tu sais, ma femme, elle a souvent mal à la tête quand même. Hein. Tu sais, elle n'est pas très câline. Et puis, si je mets un terme à la relation, la fille là, elle va se sentir mal. Ça se trouve, elle va vouloir se suicider. Moi, je veux son bien. Toi, moi, je ne suis qu'amour. Toi, je veux le bien de tout le monde. Donc, je ne peux pas faire ça. Et on reste là, assis dans cette paralysie, en train de se conforter dans notre situation. Et on peut trouver encore beaucoup d'exemples. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais on peut en trouver plein. On est là pendant des années. Et Jésus vient à notre rencontre et nous dit, veux-tu être guéri? Es-tu prêt à lâcher cette habitude? Es-tu prêt à lâcher cette relation? Es-tu prêt à prendre un nouveau départ? Jean 14, verset 14 nous dit ceci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si nous voulons vraiment guérir et si nous sommes prêts à prendre un nouveau départ, Dieu nous dit de le demander. Seulement, ce n'est pas juste, je demande, Seigneur, j'ai envie de quitter ça. C'est un peu une demande comme une bouteille à la mer. Je lâche le truc et puis, ça qui fait. Ceux qui ne comprennent pas le créole, ce qui doit se faire, se fera. Je lâche, comme on dit chez nous, je drop ça, voilà. Je lâche la demande et puis, bon, Seigneur, j'ai dit, aide-moi. Et puis on verra. Non, il faut être convaincu et déterminé dans ce qu'on demande à Dieu. D'ailleurs, Matthieu 21, 22 nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et si on revient à l'histoire du paralytique, il y a un phénomène particulier qui arrive au verset 8 et 9. Quand on lit la suite de l'histoire, donc le texte nous dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Si on regarde bien le texte, est-ce que tu peux revenir au verset 8, s'il te plaît? Voilà. Si on regarde bien le texte, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans cette phrase? À aucun moment, donc là on va revenir sur le verset 9, donc aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Si vous faites attention, à aucun moment Jésus lui a dit tu es guéri. Il lui a juste dit lève-toi et marche. Il aurait pu attendre que Jésus lui dise « Maintenant tu es guéri ». Il lui a juste dit « Lève-toi ». Et moi, à la place du gars, je dis « Mais pourquoi il me dit de me lever ? Il sait que je suis paralysé. Il sait que je ne suis pas en capacité. Mes jambes ne me portent pas. Pourtant, il me dit « Lève-toi et marche ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, cet homme a fait de cette phrase sa réalité. Il a agi comme quelqu'un qui était déjà guéri. Il a agi en étant prêt, il était prêt à recevoir cette guérison. Et quand Jésus lui a dit « Lève-toi », il était déjà prêt à abandonner le confort de sa couche sur laquelle il était assis et couché pendant des années. Il a saisi cette guérison qui était à sa portée pour se lever. Il n'a pas attendu que Jésus lui dise « Tu es guéri, lève-toi et marche ». Jésus lui a simplement dit « Lève-toi ». Il a dit « Ok, lève-toi ». Je me lève parce que la guérison est à ma portée. À partir de maintenant, je suis guéri, je me lève et je marche. Quand nous demandons à Dieu de nous guérir de nos paralysies, nous devons agir comme quelqu'un étant déjà guéri, car nous l'avons demandé. Marc 11, 24 nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et comme quelqu'un l'a dit, vous le verrez sûrement s'accomplir. La guérison est déjà là. Croyez que vous l'avez déjà reçu et levez-vous comme quelqu'un de guéri, prêt à prendre un nouveau départ et à laisser derrière vous des années de paralysie. Parfois, on reste là dans le confort de nos habitudes, de nos relations, et on regarde Jésus passant au loin en se disant j'aimerais guérir, j'aimerais bien sortir de cette situation. Et puis, on reste là à attendre que quelqu'un nous pousse dans l'eau. Je vous l'ai dit, la guérison, elle est là. Lève-toi. N'attends pas que Jésus te dise tu es guéri. Si tu le veux vraiment et que tu le demandes sincèrement, mets-toi debout.
Fais un pas en avant et constate que ta vie a changé, constate que la paralysie est derrière toi. Je vous l'ai dit, la guérison est déjà présente. N'attends pas que Jésus vienne et te dise « ça y est, tu es guéri ». La guérison est à notre portée, elle est déjà là. On peut la saisir, on peut la toucher. Tu veux guérir, tu l'as demandé sincèrement, avec foi, lève-toi car tu es déjà guéri. On a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a fait ce fameux pas. Dans Marc chapitre 5, au verset 25 jusqu'au verset 29, il y a cette histoire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cette femme était souffrante depuis plusieurs années. Elle a dépensé une fortune chez des médecins et chez des spécialistes, mais rien n'y fait. Sa situation empire jour après jour. Jusqu'au jour où elle regarde passer Jésus et se dit, c'est bon, j'ai assez attendu, j'ai assez souffert, il est temps que je fasse un pas en avant. Elle non plus n'a pas attendu que Jésus lui dise, tu es guéri, si vous remarquez bien. Elle n'a jamais, d'ailleurs, Jésus ne lui a même pas parlé. L'homme près de la piscine, Jésus lui a adressé la parole. Il y a eu un dialogue, un contact. Elle, Jésus ne lui a pas parlé. Elle a seulement dit, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a fait le pas décisif qui a changé toute sa vie. Elle a fait le pas de la foi. D'ailleurs, on le voit dans Matthieu 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et cette femme, elle a cru. Elle n'a pas attendu que la guérison vienne à elle. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que la guérison était déjà là. Si je puis seulement toucher le bord, c'est même pas lui tenir la main, toucher sa veste. Il passe, si je peux effleurer sa veste, ça y est, je suis guérie. Elle a fait le pas de la foi et sa vie a changé. On a encore un exemple. Jean 4, verset 46 jusqu'au verset 50. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Va, lui dit Jésus, « Ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Même chose ici. Jésus n'a pas dit, « Ton enfant va vivre. » Mais ton enfant vit. L'homme a pu dire, je sais qu'il vit. Par contre, il est malade, il risque de mourir. C'est pour ça que je t'appelle. Mais l'homme a une réaction assez particulière lui également. À partir du moment où Jésus lui a dit, ton fils vit, il s'en va. Pourquoi ? Il a fait de cette phrase sa réalité. Non seulement mon fils vit, mais il vivra et sera guéri. Pourquoi ? Parce que Jésus me l'a dit. D'ailleurs, on voit dans la suite du texte, donc toujours Jean 4, et on va avancer donc au verset 51 jusqu'au verset 53. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, ils lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Limite, le gars aurait pu dire « Je sais. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Vous savez, parfois, la situation semble désespérée parce que nous sommes couchés à côté de la piscine pendant des années, enfermés dans une paralysie de l'esprit, une paralysie de notre situation, de notre comportement, etc. Et Jésus vient à notre rencontre et nous pose cette même question qu'il a posée aux paralytiques. Veux-tu être guéri ? Veux-tu enfin marcher et aller de l'avant? La guérison est là. La guérison est là. Ah, je commence à entendre du monde. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Faites le pas de la foi.
on change d'itinéraire pour ne plus passer devant cette fameuse boulangerie, par exemple. Quand on s'apprête à aller consulter du contenu interdit aux moins de 18 ans, ouvrons notre Bible. Ce sera forcément plus nourrissant pour l'esprit. Quand on s'apprête à aller voir quelqu'un à côté, on se dit non, je ne peux pas le faire. Et si on est déjà dans cette situation qu'on y est depuis des années, on va voir cette femme ou cet homme avec qui on entretient une relation particulière, on lui dit c'est terminé car Jésus me donne la guérison et je ne peux pas rester dans cette situation paralysée. Jésus m'offre cette guérison. Vous savez ce que Jésus a fait pour nous offrir cette guérison? Il a quand même donné sa vie. Une vie, c'est important. Une vie, ça a de la valeur. Donc, s'il a donné sa vie pour m'offrir cette guérison, je ne peux pas laisser la guérison la traîner. Je suis obligé de la saisir pour sortir de ma paralysie dans laquelle je suis depuis des années. Fais un pas en avant. Saisis le vêtement de Jésus. Il n'attend que ça. Il désire venir te voir. D'ailleurs, Apocalypse 3:20 nous le dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est là. Ouvre la porte. Il attend. Il est en train de toquer. Il veut juste rentrer. Il est devant ta porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il veut simplement rentrer chez toi, non seulement dîner avec toi, mais poser sa main guérissante sur toi pour te guérir de ta paralysie. N'oublie jamais que même si la situation semble désespérée, nous servons le Dieu de l'impossible. Aucune situation, aucune maladie, aucune relation, aucune addiction, quel que soit le mal par lequel tu passes, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la paralysie dans laquelle tu te trouves actuellement, tu peux être couché près de cette piscine depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 50 ans. Le Dieu de l'impossible peut te sortir de ta paralysie car la guérison est à ta portée. Il suffit de faire le pas de la foi. N'attends pas que Jésus vienne te dire tu es guéri car tu l'es déjà. Tu ne le sais peut-être pas mais tu es déjà guéri. La guérison est là. Viens saisir le vêtement de Jésus. Il passe devant toi et si jamais, et c'est là qu'on voit la bonté de Jésus parce que si jamais quand il est passé devant toi, tu n'as pas saisi son vêtement, il te dit ok c'est pas grave, seconde chance, je viens devant ta porte et je frappe pour venir t'offrir la guérison à domicile. On a le Uber Eats de la guérison et on ne l'a même pas commandé. Il vient directement, il vient pour guérir tous ceux qui sont présents ici. Et si tu n'es pas client Uber Eats, ce n'est pas grave. Il va venir par Just Eat, il va venir par n'importe quel service de livraison à domicile. La guérison est à ta portée. Et si tu ne la saisis pas, il vient te l'emmener directement chez toi. Est-ce que ça, ce n'est pas un Dieu de bonté? Est-ce que ça, ce n'est pas le Dieu de l'impossible? La guérison est à ta portée, saisis-la. Ne reste pas dans ta paralysie. Ne reste pas en train de boiter. Une béquille, c'est pas confortable. Franchement, on va pas se mentir. Restez couché des années. Vous vous imaginez, restez assis là, et puis vous êtes là. 1 an, 2 ans, 3 ans. J'aimerais aller de l'avant, mais mes jambes ne me portent pas. Jésus te dit, viens, tu es guéri. Viens, tu es guéri. Viens, ta situation n'est pas suffisamment compliquée pour moi parce que rien n'était possible pour moi. Luc 1,37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, 27 nous le dit encore. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Veux-tu être guéri? Si tu le désires au plus profond de ton cœur, lève-toi, prends ton lit et marche, car la guérison est déjà en ta possession. Je vais inviter Gaël à me rejoindre. Tous ceux ici qui passent par une situation compliquée, qui se sentent bloqués, qui se sentent paralysés, qui se sentent démunis face à une situation difficile, je vais vous inviter à vous lever. Et nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer le Dieu de l'impossible sur toutes les paralysies qui peuvent nous couvrir. Qu'elles soient petites ou grosses, ce n'est pas grave. Je vous ai dit, nous servons le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu, tu vois toutes les personnes qui se sont levées
qui attendent, Seigneur, que tu passes. Seigneur, certainement que ces personnes t'ont déjà parlé, t'ont déjà soumis leurs inquiétudes, leurs problématiques. Certainement qu'elles ont déjà fait monter des prières. Et aujourd'hui, encore une fois, elles viennent parce qu'elles sont épuisées, désespérées, et parce qu'elles désirent ardemment un mot de toi. Tu es celui qui a dit que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Tu as dit que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour te repentir, Seigneur. Tu dis aussi, à travers les prophètes et les patriarches, que tu es la personne qui, quand elle dit quelque chose, la chose arrive, Seigneur. Tu es le Dieu sans qui nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce Dieu-là que nous prions aujourd'hui. Seigneur, les anges qui vivent en ta présence se couvrent le visage, tellement tu es saint. Mais alors que tu es saint et élevé au-dessus des cieux, tu as choisi de t'abaisser à notre niveau pour mourir à la croix pour nous. Alors même que nous ne te connaissions pas encore, Seigneur, tu avais déjà une solution pour chacun de nous. Tu as nommé les étoiles, Seigneur, et tu nous connais parfaitement. Et dans ta parole, il est dit que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Seigneur, c'est bien toi que nous appelons. Ce n'est pas un autre. C'est toi que nous réclamons. Certainement, Satan a des projets de défaite, de douleur, de maladie, d'échec, de destruction pour nous. Mais je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu faire, Seigneur. Et je ne me base pas sur ce que les uns m'ont dit, sur ce que mes parents m'ont dit, sur ce que l'Église m'a enseigné. Je me base sur ce que j'ai expérimenté. Je t'ai vu faire et je sais que tu es capable de faire au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je peux espérer et au-delà de ce que je peux demander. Alors Seigneur, avec cette toute petite foi, je te demande d'agir dans la vie de chacune des personnes qui s'est levée aujourd'hui. Seigneur, tu connais les douleurs, tu connais les pleurs, tu connais les tracas, les dépressions, les déprimes. Tu connais les craintes. Tu sais les mots que nous n'arrivons pas à prononcer quand on est au fond du seau, Seigneur. Tu sais les difficultés. Tu sais le nombre de prières, Seigneur, prononcées. Seigneur, il n'y a rien qui échappe à ton regard. Et c'est toi que j'invoque aujourd'hui. Et je t'invoque pourquoi? Je t'invoque pour te demander la guérison. Je t'invoque pour te demander, Seigneur, la liberté. Seigneur, brise les chaînes. On le chante peut-être, Seigneur, mais aujourd'hui, on veut le vivre. On veut vivre cette liberté, cette libération que seul toi peux offrir. Que Satan s'en aille en étant déçu, Seigneur. Je veux qu'il ait la même déception face au tombeau vide, Seigneur. Qu'il voit des chrétiens qui ne sont pas offusqués, qui ne sont pas stressés, qui ne sont pas surpris face à l'épreuve parce qu'ils savent qu'ils ont déjà la victoire en toi. Seigneur, s'il te plaît, affermis nos pas, affermis nos entrailles, Seigneur. Aide-nous à croire parce que la victoire est déjà là. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, Seigneur, véritablement, console, répare, guéris, restaure, Seigneur, chacune des personnes présentes ici. Et que lorsque nous allons retourner à la vie
classique, la vie active comme on dit, nous ne puissions pas oublier que tu es véritablement assis sur le trône et que Satan n'a pas pris ta place et que c'est bien toi qui règnes et que tu règnes d'éternité en éternité. Aide-nous à nous rappeler que tu nous aimes et que rien ne va changer ça et que nous sommes déjà victorieux. Seigneur, chasse les mauvaises idées, les pensées suicidaires, les pensées d'échec, les pensées de déprime, les pensées d'abandon. Seigneur, là où Satan a voulu semer de l'échec dans les familles, de la division dans l'Église, là où il a voulu casser les corps et les esprits, Seigneur, chasse-le. Je te prie, Seigneur, de le chasser dès maintenant. Je te prie, Seigneur, de le faire partir de chaque recoin, là où il y a des addictions, là où il y a de la difficulté, de la crainte, Seigneur, de l'abandon, Seigneur, chasse-le. Là où il veut semer de la mort, Seigneur, chasse-le. Là où il a semé de la stérilité, Seigneur, crée de la fertilité. Là où il a semé des cancers, Seigneur, amène, Seigneur, la guérison. Seigneur, que nous puissions venir témoigner et dire que nous avions entendu parler de toi, mais que maintenant, nos yeux t'ont vu. Je te remercie, Seigneur, pour l'exaucement de cette prière. Avant, j'avais peur de prier comme ça, Seigneur, mais cette semaine, j'ai expérimenté, j'ai goûté et j'ai vu ta bonté, Seigneur. J'ai vu que là où il y a de la mort, tu as amené la vie. J'ai vu que là où les médecins disaient qu'il n'y avait plus aucune solution, par la prière, Seigneur, d'une armée de femmes, tu as amené la vie, Seigneur. Et parce que j'ai vu ça, Seigneur, je sais que tu es capable de le faire dans la vie des gens de cette église. Alors c'est ce Dieu que j'ai vu, que je prie aujourd'hui. Et je te demande d'amener ces expériences dans la vie des membres de Choisi, des personnes qui viennent à Choisi, des personnes qui se disent sympathisantes. C'est un mot qui n'a aucun sens, Seigneur. Mais toutes les personnes qui sont ici, ce sont tes enfants. Et je te demande, Seigneur, de leur permettre de rentrer dans une telle relation avec toi pour qu'elles voient à quel point il est bon. Il est bon de te fréquenter et de goûter à ta bonté. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Et Seigneur, reviens d'abord dans nos vies. Reviens dans nos vies, Seigneur. Reviens dans nos vies, Seigneur. Et ensuite, nous aurons hâte de voir ta face. Amen. La paralysie peut sembler confortable, mais la guérison est tellement plus intéressante. Tous ici présents, on a déjà eu au moins une fois une grippe, une rhino, peu importe. Et même si ça peut être agréable de se retrouver chez soi en arrêt maladie, posé sur son canapé devant Netflix, quand on retrouve la pleine possession de ses moyens, une fois que la guérison va à notre portée, c'est une sensation qui n'a pas d'égal. Alors, si aujourd'hui, tu te trouves assis dans cette situation, dans cette maladie, fais le pas de la foi. Jésus te demande, veux-tu être guéri? Si tu veux vraiment cette guérison, saisis-la parce qu'elle est déjà à ta portée. Tu es déjà guéri.